Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à ce journal. Au sommaire, crise au conseil municipal de la commune rurale de Saponé, le secrétaire d'État auprès du ministre en charge de l'administration territoriale a tenté une médiation aujourd'hui pour concilier opposition et majorité. Pour une lutte syndicale organisée, des membres de syndicats renforcent leur capacité opérationnelle. L'atelier est organisé par le Bureau international du travail. 7e rencontre scientifique sous-régionale du réseau ouest africain des chercheurs dans le domaine des substances naturelles. Des chercheurs réfléchissent à l'amélioration de la médecine traditionnelle. Les Ouagalais se sont réveillés encore une fois, les pieds dans l'eau. La forte pluie qui s'est abattue tôt ce matin a occasionné des inondations. Dans plusieurs quartiers de la ville, des habitations et des commerces ont été envahis par les eaux. Le pont Kadiogo n'arrivait même pas à contenir l'eau drainée. Le reportage de Cheikh Omar Bandaogo. De grandes artères presque impraticables et des canalisations qui contiennent à peine l'eau qu'elles reçoivent. Ouagadougou s'est encore réveillé les pieds dans l'eau. Pour ces jeunes venus voir le spectacle au pont Kadiogo, c'est la pluie de trop. Bon, je suis vers Watam Kaiser, du côté du théâtre populaire. Bon, ça fait la 3e inondation. Depuis juillet, en juillet, nous avons eu 2 inondations. Nous sommes en début août, le 9 je pense, 9 ou le 8, et nous avons déjà une 3e inondation. Actuellement, par exemple, moi, à notre niveau, nous avons au moins 1 mètre d'eau dans nos domiciles. Leur zone d'habitation serait devenue inondable de par l'action humaine. Il y a des espaces verts ont été vendus. Les espaces verts ont été vendus. C'est l'exemple par exemple de Watam Kaiser qui est de notre côté qui bloque vraiment l'eau. C'est quoi en fait? C'est que puisque quand le pont est plein, l'eau a besoin de s'étaler. Et vu qu'il y a je dirais, c'est un bâtiment assez solide qui est là-bas, bon voilà, Watam Kaiser ne bouge pas, mais l'eau ne peut plus, comment je vais dire, s'étaler. Et le reflux maintenant vient dans nos domiciles. Mais en réalité, le propriétaire du bâtiment en question ne serait que l'acteur secondaire. Nous accusons vraiment la mairie parce que nous avons adressé des correspondances. Il n'y a jamais eu de réponse. Nous avons signé des pétitions. Pas de réponse. La dernière fois, ils sont venus pour curer le caniveau, le fossé. Bon, à notre niveau, ce n'est pas un problème de curage. C'est le pont qui est étroit. Les mêmes de bâtiments qui avaient été raclés sous la Révolution, ces espaces sont encore en train d'être vendus. Et il y a même un qui est venu nous dire il y a 2 semaines qu'il va construire, que nous le voulions ou non. Et nous aussi nous l'attendons. Et si la mairie a besoin que nous fassions un sitting, nous le ferons. Parce que nous en avons marre maintenant. Ce n'est pas une vie, c'est malsain. Ce 9 août connaîtra aussi sa vague de sinistrés. Sous le pont Kadiogo, les voitures ont encore nagé. Même si des chiffres officiels ne sont pas donnés, il est de toute évidence que la quantité d'eau tombée en un peu plus de 5 heures est importante. En témoignent ces images. Les inondations de ce 9 août ont provoqué la colère des habitants du quartier Padoua. Ils ont manifesté cet après-midi pour réclamer plus de caniveaux. Le maire de l'arrondissement numéro 12 et ses adjoints sont parvenus, tant bien que mal, à calmer ces manifestants. Suivons un extrait de ses propos avec Paulin Yamugo. Depuis le matin, depuis 7h, je vais dire 7h30, nous sommes sous la pluie et j'ai moi-même constaté les inondations sur cette avenue, l'avenue Père Joseph. Et les riverains avaient même bloqué la voie et ils ont montré les différents obstacles qui font que l'eau rentre dans les cours de la population. Donc nous avons procédé à une opération de déguerpissement des kiosques sur les canaux parce que nous les avons prévenus. On a fait une opération de sensibilisation pour les amener à prendre des dispositions par rapport à cette opération. Et donc aujourd'hui nous avons commencé l'action proprement dite. Parce que on suppose que
ceux qui étaient prévenus ont déjà pris leurs dispositions. Donc maintenant, nous passons à l'action. La population, les uns sur le terrain ne font pas leur travail, ils ne sensibilisent pas. Au fait, quand ils viennent, c'est de la répression. La répression n'a jamais arrangé quelque chose. Je souligne que c'est la répression. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. Ça, je vous souligne ça. Même aujourd'hui, ils sont venus décaper, c'est parce que non, nous, on a accepté qu'ils décapent. Sinon, si on dit qu'ils ne vont pas décaper, ils ne vont pas décaper. Ils ne peuvent pas nous mettre en brochette, ils peuvent venir nous faire. Maintenant, si on l'a fait là, eux aussi n'ont qu'à mettre de l'eau dans leur vin. Essayer, au lieu de gâter, d'arranger. C'est ça notre cri de cœur. Poursuivons avec l'actualité politique. Le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, répond au président du parti Le Faso Autrement, Ablassé Ouedraogo, qui estime que le parti au pouvoir n'arrive pas à résoudre les aspirations des Burkinabés. Simon Comporé, deuxième vice-président du MPP, invite l'opposant à faire profil bas et à avoir plus d'humilité. Le compte-rendu est signé Hassan Nakro. La sortie médiatique du parti Le Faso Autrement d'Ablassé Ouedraogo le 4 août dernier n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre et de salive à cause de sa lecture qu'il a faite sur la gestion du pouvoir actuel. On fait du Blaise Compaoré sans Blaise Compaoré, mais en pire. Il faut que les gens comprennent cela. Il faut comprendre que ce qui est difficile à accepter, c'est la continuation des 27 ans de ce que le président Compaoré a fait avec eux. C'est ce qui est en train donc de se dérouler. Le peuple demandait donc le changement, demandait la rupture, et on sert au même peuple aujourd'hui le remplacement. C'est triste que nous sommes dans une situation où la gouvernance de Roch Marc Christian Kaboré installe au Burkina Faso la morosité. Donc la morosité à la Roch Kaboré, c'est ce que nous appelons la rocosité. Après 4 jours, le mouvement du peuple pour le progrès MPP, parti au pouvoir, fait aussi sa sortie médiatique et Simon Compaoré a aussi profité pour répondre à Ablassé Ouedraogo. Mais on doit avoir l'humilité de faire profil bas. En tout cas, si j'étais dans ce cas, voilà, j'allais me cacher pendant un certain temps. Digérer ma défaite, corriger mes insuffisances pour remonter. Non. S'il n'était pas là, il était où alors? En tout cas, il n'était pas avec nous. Ça, au moins, je peux le dire. Mais donc, pour moi, il était de l'opposition. Et c'est vraiment étonnant qu'on dise qu'il rejoint l'opposition. Alors, ça, c'est son affaire. Nous connaissons notre position. On a opté, on a fait le choix dès le départ. Et c'est ça qui nous intéresse. Mais le deuxième vice-président a affirmé au cours de cette même conférence de presse que le parti reste ouvert aux critiques, mais l'essentiel qu'elles soient constructives. Son déplacement n'aura pas été vain. Sous la casquette de médiateur, le secrétaire d'État auprès du ministre en charge de l'administration territoriale, Alfred Gouba, s'est rendu à Saponé pour tenter de concilier les conseillers de l'opposition et de la majorité. Après concertation, il a obtenu des deux parties qu'elles s'asseyent pour trouver une solution définitive au blocus du conseil municipal. Plus de détails avec Mahamad Sangari. Tout sera mis en œuvre pour mettre fin à la crise qui règne actuellement à la mairie de Saponé et pour mettre sur les rails le train du développement de cette commune. Du moins, c'est l'assurance qui a été donnée au secrétaire d'État auprès du ministre en charge de l'administration territoriale qui est allé tenter une réconciliation des protagonistes ce mardi 9 août 2016. Vous savez qu'il y a un petit problème au niveau de l'organe exécutif. Nous sommes venus pour essayer de renouer le dialogue entre les deux parties. Et je crois qu'à l'issue des échanges, l'assurance nous a été donnée que, en tout cas, un terrain d'entente sera trouvé et que les choses pourront évoluer de façon normale. Mais qu'est-ce qui oppose les conseillers municipaux des partis de l'opposition et ceux du MPP dans cette commune? Il y a un risque de boycott des sessions qui risque aussi de balancer la commune dans une délégation spéciale.
l'autorité est donc venue pour trouver une solution la plus simple, la plus amiable possible. Avant d'arriver à ces risques de boycott, il y a eu un préalable. En effet, selon les partis d'opposition, un compromis avait été établi entre les deux partis. Compromis selon lequel le MPP devait céder le poste de premier adjoint au maire à l'UPC. On nous a donné un poste, non? Nous n'avons aucun poste. Donc on peut dire qu'on nous a refusé tous les postes. Vous aussi, vous avez entendu, vous ferez votre part des choses. Nous, on a dit, il y a bien eu entente. Pour sa part, le maire de la commune décline toute responsabilité. Non, il n'y a pas ce problème, il n'y a pas eu d'entente. Et je mets au défi de rassembler les 3 secrétaires généraux. Est-ce que vous pensez qu'on peut engager des partis en dehors de leurs secrétaires généraux? Que ceux qui donnent ces allégations vous disent quand et où, qui a décidé de faire quelque entente que ce soit. À la sortie de cette rencontre, les deux partis ont réaffirmé leur volonté d'éviter que la commune de Saponé tombe sous le coup d'une délégation spéciale. À cet effet, elles envisagent se retrouver très prochainement pour trouver une solution définitive à cette situation. Faute d'accord sur leurs revendications avec le ministère de tutelle, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC annonce la tenue d'un sit-in en fin août. Ce mouvement sera suivi d'une grève de 24 heures. Le secrétaire général du SYNATIC, Siriki Dramé, était face à la presse ce matin. Le compte rendu est de Samba Kassile Traoré. Dans le but de porter à l'attention des autorités et de l'opinion publique l'état d'insatisfaction dans le traitement des préoccupations pressantes des travailleurs des médias publics, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC a tenu une conférence de presse le 9 août 2016. La conférence de presse que nous venons de tenir faisait partie des actions prévues dans le cadre de la lutte que nous comptons mener pour la satisfaction de nos préoccupations pressantes. Le 28 juillet dernier, cela avait été annoncé pour préciser justement le déroulement de ces actions, notamment le sitting et assorti donc d'une grève générale de 24 heures dans l'ensemble des médias publics. Selon le secrétaire général du SYNATIC, les revendications des travailleurs des médias publics remontent à 2012 et jusqu'à présent, il n'y a toujours pas eu de satisfaction. Voilà pourquoi le SYNATIC doit prendre des choses au sérieux. Nous avons quand même donné du temps aux autorités pour élaborer les pistes de solutions. C'est ce que je vous avais rappelé. Bon, on ne pouvait pas quand même engager les actions tant qu'il y avait des promesses de prendre des textes, de résoudre les problèmes cruciaux. Il est temps de passer à l'action parce que tous nos efforts de dialogue avec les autorités du ministère, par exemple de la communication, nous avons trouvé infructueux du moins. Donc, si nous restons les bras croisés, c'est vrai qu'il y a eu le temps de laisser quand même, à cause du dialogue social que nous maintenons avec l'ensemble des syndicats, avec les autorités. Donc, maintenant, il faut passer à l'action. Nous pensons que c'est la seule solution pour que les problèmes soient vraiment pris au sérieux. Le SYNATIC prévoit une journée de protestation sous forme de sitting en fin août, assortie d'une grève de 24 heures, afin d'amener le gouvernement à examiner sérieusement leurs préoccupations, selon Siriki Dramé. Le Bureau international du travail renforce les capacités opérationnelles de l'unité d'action syndicale. Les responsables des différentes centrales syndicales ont pris part ce matin à cet atelier de formation. Il s'agit de leur permettre de mieux élaborer leur lutte et d'œuvrer au respect du droit des travailleurs. Le reportage est de Cheikh Omar Bandaogo. Des visages bien connus de la lutte syndicale au Burkina Faso réunis en ce jour 9 août, loin des pavis qu'ils battent souvent pour obtenir satisfaction. Le temps pluvieux n'aura pas entamé la tenue de cette rencontre ayant pour objectif renforcer les capacités de l'unité d'action syndicale du Burkina pour qu'il y ait beaucoup plus de représentativité afin d'influencer les politiques et stratégies de développement du Burkina Faso par la négociation collective et pour le respect des droits des travailleurs et des travailleuses. Comme pour toute organisation, la formation des membres se veut un processus qui s'inscrit dans la continuité. Ils vont donc avoir une compréhension en ce qui concerne d'abord le renforcement des capacités, le développement des capacités, les structures organisationnelles, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies des syndicats et quels changements y apporter
pour vraiment influencer les politiques. Une fois la formation terminée, les syndicats, eux, devront s'assigner une autre mission. La capitalisation consistera surtout à pouvoir mettre en œuvre ce que nous aurons appris au niveau de cet atelier. Vous savez bien que le programme il est très riche. Il va effectivement de la compréhension de comment fonctionnent effectivement les systèmes de réseau. Donc la capitalisation consistera surtout à la mise en œuvre de ce que nous allons apprendre au niveau de cet atelier. C'est donc 72 heures que les participants et les formateurs mettront à profit pour une meilleure opérationnalisation de la lutte syndicale burkinabé. Sans paix, aucun développement n'est possible et le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny l'a dit, la paix n'est pas un vain mot mais un comportement. Afin de trouver des solutions véritables pour une paix durable dans le monde, la Fédération pour la paix universelle a organisé hier une conférence internationale des dirigeants sur le leadership et la paix. Cette conférence réunit des représentants des parlements de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Paulin Yamego y était. C'est par le Ditanier que s'est ouvert le banquet organisé par la Fédération pour la paix universelle à l'endroit des participants à la conférence internationale des dirigeants sur le leadership et la paix. Une conférence internationale des dirigeants sur le leadership et la paix qui a été organisée par la Fédération pour la paix universelle avec la collaboration étroite de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Et les représentants des parlements de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont ici dans le cadre d'une réflexion stratégique pour faire une évaluation et faire des propositions objectives afin donc de traiter les défis majeurs qui rongent aujourd'hui la paix et qui ternissent la sécurité, l'unité, la fraternité universelle. Une conférence qui pourra apporter sa pierre à l'édification d'une paix durable à travers le monde, selon Dioncounda Traoré, ancien président malien. La paix, c'est le développement. Nous espérons que, comme partout où la Fédération pour la paix universelle a organisé des forats, que les choses se passeront très bien et que nous allons encore pouvoir bénéficier des expériences des uns et des autres. Un avis également partagé par les participants à cette conférence internationale. La paix, oui, la paix pour tous les hommes de bonne volonté, la paix spécialement pour notre magnifique et chère Afrique et la paix pour toute l'humanité tout entière. Il n'y a rien de plus beau et rien de plus important que d'être à cette conférence, étant africain, étant de la CEDEAO, le Burkina non le du Bénin. Je ne peux pas être ambassadeur de paix et ne pas participer à cette conférence. Ça me permettra à cultiver la paix dans ma maison, à cultiver la paix surtout avec la jeunesse. Débuté ce 8 août, plusieurs panels seront organisés jusqu'au 10 août prochain autour de l'édification d'une paix durable basée sur les principes universels. La suite de ce journal avec En Santé, les pratiquants de la médecine traditionnelle sont si nombreux de nos jours qu'il est difficile de distinguer le bon du mauvais. Pascaline Sawadogo est praticienne depuis une trentaine d'années. Dans son cabinet, elle reçoit quotidiennement plusieurs patients venus pour différents maux. Et suivant ce reportage de Viviane Bama. Du haut de ses 50 ans, Madame Sawadogo Pascaline est praticienne depuis 30 ans. Avec 25 personnes à son compte, son cabinet est aujourd'hui une véritable entreprise. Son savoir, elle dit le détenir de Dieu, mais aussi de son Père. C'est un don de Dieu. Je n'ai ni appris, ni demandé. J'ai aussi bénéficié du savoir de mon Père, mais c'est avant tout un don. Je me suis aussi exercée avec un vieux chinois avant de commencer le métier. Ce samedi matin, tout comme les autres jours de la semaine sauf le dimanche, elle reçoit plusieurs personnes en consultation. Alimatou et sa copine Isabelle sont les premiers patients. Munis d'un appareil chinois, Madame Sawadogo ausculte tour à tour les jeunes dames.
Très souvent, certains ont recours à la médecine traditionnelle après plusieurs traitements à l'hôpital. Nous travaillons en collaboration avec les docteurs. Lorsqu'ils savent que je peux soigner un patient, ils me l'envoient. Quand je reçois un patient, je l'examine d'abord pour détecter le mal. S'il a eu à faire des examens, je regarde les résultats avant de l'examiner pour un quelconque traitement. Le cabinet dispose d'une pharmacie de produits faits pour la plupart à base de plantes. Sincèrement, c'est la moitié de mes plantes qui est d'ici. Nous n'avons pas de plantes. J'ai moi-même un jardin de 10 hectares. Certaines de mes plantes viennent du Ghana que j'ajoute aux miennes. Dans le mois, je peux dépenser près d'1 million de francs CFA en plantes. Après 30 ans de pratique, Madame Sawadgo n'est pas prête de s'arrêter en si bon chemin, même si elle transmet au fil du temps ce savoir à sa progéniture. La 7e rencontre scientifique sous-régionale du réseau ouest africain des chercheurs dans le domaine des substances naturelles s'est ouverte aujourd'hui à Ouagadougou. En ligne de mire, l'amélioration de la médecine traditionnelle. Les différents chercheurs présenteront durant 4 jours les résultats de leurs recherches. Des présentations qui seront suivies, soumises à analyse. Ibrahim Zongo. Substances naturelles et santé des populations, c'est sous ce thème que les chercheurs du West Africa Network of Natural Product Research Scientists, OnePress, se pencheront au cours de leur 7e rencontre scientifique qui se tient à Ouagadougou du 9 au 12 août 2016. C'est en fait la préoccupation même de ce réseau, c'est-à-dire comment utiliser les substances naturelles pour prendre en charge la plupart de nos maladies. Bon, donc pendant ces 4 jours de rencontre, il va s'agir de présenter des résultats de recherche, c'est-à-dire des travaux qui ont été effectués par différents chercheurs, d'analyser ces résultats, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment on peut faire mieux marcher pour avancer en vue de prendre beaucoup plus efficacement prendre en charge la santé des populations. Et parlant de la santé des populations, les travaux de recherche seront basés sur les produits de la médecine traditionnelle dans l'espace CEDEAO. Lorsque vous regardez aujourd'hui les différents médicaments mis en place dans le cadre de la lutte contre les affections, on constate que ces médicaments sont issus de plantes médicinales ou bien des molécules issues des plantes médicinales. Donc il est urgent pour nous, étant donné que ces plantes viennent majoritairement de nos différents pays, il est urgent pour nous de valoriser, participer à la valorisation de ces plantes médicinales. Le ministre en charge de la recherche scientifique qui a présidé l'ouverture de cette 7e rencontre a exhorté les chercheurs et enseignants-chercheurs à s'investir pour améliorer la qualité de la médecine traditionnelle. Les entrepreneurs et environnementalistes réunis ce matin autour d'une table ronde réfléchissent au traitement des déchets produits par les entreprises. Cette formation qui s'étend jusqu'au 11 août vise l'amélioration de la productivité des entreprises et de la performance environnementale. Les participants aux travaux aussi seront formés sur la notion de symbiose industrielle. Le reportage avec Hassan Nakro. Amélioration de la productivité des ressources et la performance environnementale des micro, petites et moyennes entreprises. C'est sur ce thème que les participants de cet atelier vont pencher leurs réflexions afin de trouver des réponses adéquates sur le problème de la gestion des déchets. Cet atelier se tient dans le cadre de la mise en œuvre du projet Swift Africa Green et multi-pays. Le Burkina, avec 5 autres pays, sont retenus comme pays pilotes pour mettre en œuvre ce projet. Le citoyen peut comprendre par symbiose industrielle
le fait que plusieurs entreprises s'asseyent ensemble et pour regarder qu'est-ce que moi j'ai en termes de ressources, qu'est-ce que je veux en termes de ressources, qu'est-ce que moi je rejette en termes de déchets et qui peut être utilisé par une autre entreprise comme ressource nouvelle. Un problème auquel le ministère en charge de l'environnement s'attelle à résoudre au regard des mauvaises habitudes que les populations ont adoptées en matière de pollution de l'environnement. Alors concrètement, qu'est-ce que cela va changer? Il faut se dire une chose, que depuis nos indépendances, si je prends par exemple le cas de nos pays africains, les consommations ne se faisaient pas de façon durable. Alors donc de façon concrète, c'est de changer nos habitudes de production, changer nos habitudes de consommation pour pouvoir consommer propre. Et cela devrait, vous savez que les entreprises sont un maillon très important du développement, de l'économie donc, et il faudrait qu'à un moment donné, les entreprises puissent s'intéresser à ce concept d'économie verte. Donc c'est pour cela que je dis, s'il y a un changement au niveau des entreprises, nécessairement il y aura un changement au niveau du consommateur. Pendant 3 jours, cette formation va faciliter l'accompagnement de ces entreprises grâce à cette symbiose industrielle pour améliorer leur productivité par l'utilisation efficiente de leurs matières premières et par la réduction ou la valorisation des déchets qu'elles produisent. L'amour et la passion pour un métier se cultivent dès le bas âge. La plastique est un métier auquel s'initient depuis hier plusieurs dizaines d'enfants dans le quartier Gunguin. L'activité est organisée dans le cadre de l'atelier vacances enfants à but non lucratif. Et durant plusieurs heures, ces futurs artistes plasticiens apprennent la peinture, le batik et la bande dessinée. Samba Kassile Traoré. Apprendre aux enfants à faire de l'art plastique afin de les occuper pendant les vacances, tel est l'objectif visé par les organisateurs de cet atelier vacances enfants à but non lucratif. Nous organisons les ateliers vacances avec les enfants de 6 à 16 ans. Nous donnons la possibilité aux enfants d'avoir un enseignement en bande dessinée, en peinture et en batik avec les enfants de catégorie. On le fait gratuitement parce que d'abord ce sont les enfants, ils n'ont rien pour pouvoir se former, raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de faire gratuit ces ateliers vacances-là. Les enfants formés pourront avoir un suivi afin de faire de l'art plastique la vocation de certains. Quand ils seront adultes, d'abord c'est des enfants et nous préparons les artistes de demain. Il y aura toujours des accompagnements, toujours de l'accompagnement. Nous sommes disponibles, nous sommes ouverts à accompagner les enfants. Donc, il ne sera pas nécessaire d'organiser ces ateliers-là sans pouvoir les suivre pour l'avenir. Il y a des artistes, des encadreurs qui sont là spécialement et à tout moment, ils sont